J'ai tourné 2 vidéos, j'ai bien mérité un petit café, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai changé mon petit décor derrière et ce que vous pouvez apercevoir, ce sont les merveilleuses créations ou recréations de, je ne sais pas comment dire ça, mais on va dire création de Laetitia Beaujard. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est Laetitia Beaujard. Elle crée assez régulièrement des visuels avec Photoshop. Enfin, elle recrée plus exactement les visuels de la saga avec Photoshop et elle fait des trucs vraiment top. Elle nous a fait tout un tas de packaging de boîtes des frères Weasley. Donc je vous invite très fortement à aller voir parce que tout ce qu'elle fait c'est hyper chouette et en plus c'est très quali. Voilà, j'en ai mis 3 par ici, il y en a d'autres. Voilà, si on a une très bonne imprimante et un papier un peu cartonné, ça fait des super petits posters que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler à nouveau de Pop Harry Potter. Donc en fait, je vous prépare là 2 vidéos pour parler de Pop. Je ne sais pas trop encore dans quel ordre je vais les sortir, mais je pense que celle-ci, ça sera la première, puisque je vais vous présenter mon top 10 de mes pop préférées, parmi toutes celles que j'ai, et j'en ai beaucoup. Et du coup voilà, je pense que je vous mettrai celle-ci en premier, et ensuite je vous ai préparé aussi une vidéo avec mon top 10 des pop qui n'existent pas encore, mais que Funko devrait absolument créer, puisqu'à mon sens ce sont vraiment des pop génialissimes qui manquent complètement à la collection. Alors, aujourd'hui, je vous ai donc préparé un top 10 de ma collection à moi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas combien j'en ai des pop, mais j'en ai plus d'une centaine, c'est sûr. Puisque je m'étais mise en tête au bout d'un moment, j'en avais déjà beaucoup, et je me suis dit que finalement, j'aimerais énormément faire un full set et toutes les avoir. J'ai quasiment à peut-être 3-4 exceptions près de pop rarissimes, chères à mort, que j'arrive pas à trouver, en tout cas pas à un prix correct. J'ai quasiment un full set. Enfin, c'était le cas jusqu'à l'annonce de la prochaine vague qui va sortir je ne sais pas quand, où là je me suis dit non, trop c'est trop en fait. Déjà j'ai plus de place. Et en plus de ça, Funko nous prend vraiment pour des bons gros pigeons et nous sort sans cesse des vagues avec plus d'une dizaine de pop qui sont strictement des pop qu'on a déjà, qui existent déjà. Donc ils vont nous sortir encore des Harry, en veux-tu en voilà, il y en a 3 ou 4 je crois prévus dans la prochaine vague. Ils nous ressortent encore des Ron, des Hermione, on en a déjà plein d'exemplaires. Donc là je me suis rendue à l'évidence, je ne ferai jamais un full set parce que là je vais me calmer grandement et je ne vais plus acheter que les pop que je trouve vraiment hyper belles et qui m'intéressent. Voilà, j'ai beaucoup parlé, maintenant on passe au top 10 de ma collection. Alors en numéro 10, j'ai décidé de placer Hermione dans sa robe du bal d'hiver, du bal de Noël, le Yule Ball, parce que vraiment je trouve cette pop magnifique. Je la trouve vraiment très belle. La robe déjà est pleine de détails. Chaque petit volant a été recréé. On les voit pas beaucoup, d'ailleurs je pense que vous ne les verrez pas à la caméra, mais ces petites boucles d'oreilles, elle est magnifique. Ils lui ont fait des grands cils parce qu'évidemment elle était un petit peu maquillée alors que quand elle est juste élève à Poudlard, elle n'est pas maquillée. Les détails de sa coiffure, les petites barrettes dans les cheveux, les mèches qui retombent, je la trouve vraiment splendide. Et c'est la quasi, on va dire, c'est la seule Hermione de mon top 10. Parce que dans mon top 10, il n'y a quasiment pas de personnages style, voilà, Hermione, Ron, Harry, des personnages très récurrents, des personnages vraiment principaux. Je les ai pas forcément mis, il y en a à peine. En fait, dans mes pop préférés, ce sont surtout des personnages qui, visuellement, pour moi, sont très significatifs, très charismatiques, qui ont une vraie identité visuelle. En numéro 9, j'ai décidé de placer le Détraqueur, le Dementor, parce que c'est une pop que je trouve mais hyper bien faite, hyper bien réussie. Pareil, il a beaucoup de détails dans son habit, je ne sais même pas comment appeler ça, une espèce de robe en lambeaux. Il a des mains hyper fines, il est assez fragile mine de rien parce qu'il y a des petits lambeaux comme ça là qui bougent un petit peu. Il est tout plein de rides, c'est pas des rides mais c'est que son visage est au moins aussi froissé que sa robe et il est très fin. Et du coup,
J'adore cette pop parce que on sort complètement du moule des pop, c'est-à-dire que les pop, en gros, c'est un gros visage bien rond avec un petit corps. Et honnêtement, s'ils avaient fait le détraqueur sur le même principe, une grosse tête, un gros visage, avec un petit corps ridicule et assez... Enfin, les corps sont pas forcément toujours très fins, bah, ça aurait pas du tout eu le même effet, ça aurait été un détraqueur ridicule, alors que là, ils ont respecté la finesse de la chose et il est assez représentatif de ce qu'est vraiment le détraqueur dans les films, donc je l'aime beaucoup. En numéro 8, c'est le seul Harry de ce classement, et pour moi c'est un Harry emblématique, puisque c'est Harry avec sa cape de Gryffondor, il y a le petit logo ici, son écharpe de Gryffondor et sa petite chouette beaucoup trop mignonne. Voilà, clairement c'est la pop qui à mon sens représente le plus Poudlard, les élèves de Poudlard, l'uniforme, et du coup je le trouve très très beau, et j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres des comme ça pour les autres maisons, que chaque maison soit représentée, alors pas forcément avec l'écharpe, mais au moins avec la cape, avec l'intérieur de la capuche en couleur, pour que chaque maison soit bien représentée. Numéro 7, c'est la plus grosse pop de ce classement, il s'agit du basilic. Alors le basilic, c'est pas forcément un personnage que j'aime beaucoup dans la saga, mais je suis particulièrement attachée à cette pop parce que déjà je la trouve très très bien réalisée, je la trouve hyper belle, elle est très lourde, ça paraît pas comme ça mais elle est très lourde. Je vous montre sa taille par rapport aux pop classiques, donc elle est à peu près 2 fois plus grande, un petit peu moins, 2 fois plus grande. Et honnêtement, elle est très détaillée, les écailles sont hyper bien faites sur toute la pop, elles sont en relief, c'est-à-dire quand on touche, on les sent. Les dents, mais les dents sont tellement magnifiquement bien réalisées. Les yeux aussi, les yeux sont dorés, il a l'air absolument maléfique, dangereux et cruel comme il l'est réellement. Je la trouve vraiment splendide. Et alors j'y suis beaucoup attachée parce que c'est une pop qu'on m'a offerte, à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Donc du coup, voilà, je l'aime encore plus. Et elle méritait bien de figurer dans mon top 10. En numéro 6, c'est une pop à laquelle je ne m'attendais pas non plus. Je n'avais même, je crois, jamais imaginé que Funko pourrait la créer. Et j'ai été vraiment mais agréablement surprise quand je l'ai reçue, quand j'ai ouvert la boîte et que je l'ai découverte, parce que c'est une pop qui a moult détails, tous réalisés dans une grande finesse. Il s'agit de la pop de Rita Skeeters. Alors la pop de Rita Skeeters, honnêtement, elle fait partie de mes pop préférées, alors que je déteste ce personnage. En plus je trouve qu'il n'a pas une importance folle dans la saga. Alors peut-être plus dans les livres, il faudrait que je poursuive ma lecture, parce que pour l'instant j'en suis qu'au tome 3. Et que j'ai oublié tout ce que j'ai lu il y a des années de ça. Mais en tout cas dans les films elle n'a pas une importance, voilà. Mais cette pop est juste magnifique. Alors. Donc déjà son petit habit est hyper bien réalisé et voilà, sa jupe est ultra moulante et moule bien sa silhouette et sa posture, et c'est très représentatif de ce qu'elle est, puisque dans les films elle est quand même très maniérée, très féminine, toujours un peu dans une forme de séduction. Et en fait j'étais assez stupéfaite des détails, c'est-à-dire qu'elle a les ongles vernis, elle a son collant en résille, elle a évidemment sa plume à papote dans la main, mais les lunettes sont hyper bien représentées et elles ont la petite chaîne qui permet de les attacher, enfin de les avoir autour du cou en cordon, ce qui est absolument plus du tout de notre époque, bref. Voilà, la coiffure est très bien réussie, franchement c'est une pop pour le coup. Très élégante je trouve, et presque, j'aurais envie de dire raffinée, mais le personnage de Rita Skeeters ne peut pas, enfin m'empêche de le dire, mais voilà, elle est toute en élégance et toute en finesse, elle a un corps vraiment très similaire à ce qu'on en voit dans le film, et du coup je trouvais que c'était vraiment une pop très très bien réalisée. En numéro 5, il s'agit d'une pop dont j'avais envie depuis très longtemps, et je me disais mais pourquoi Funko ne crée pas cette pop, elle a une identité visuelle tellement forte. C'est la pop du professeur Trelawney, voilà, avec ses grosses lunettes loupe en cul de bouteille, son petit foulard dans les cheveux, sa dégaine qui ne ressemble à rien, donc en fait elle a, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais on dirait qu'elle a superposé 3 ou 4 jupes ou 3 ou 4 robes les unes sur les autres.
ces espèces de chaussettes en tire-bouchon dans ses pantoufles, on dirait des charentaises, et sa très jolie boule de divination qui est toute en transparence, qui est hyper bien rendue. Franchement, c'est une pop qui a été magnifiquement réalisée. Je la trouve très fidèle au personnage du film, et donc je l'aime beaucoup. En numéro 4, c'est encore une pop que j'ai reçue d'ailleurs quasiment en même temps, je crois, que Trelawney, parce qu'elle appartient à la même vague. Et c'est encore une pop que j'avais imaginé déjà des tas de fois et dont j'attendais la création avec impatience. Donc j'ai été hyper ravie quand j'ai vu que c'était prévu et que Funko allait la sortir. C'est la pop de Madame Maxime. Madame Maxime qui est elle aussi une plus grande pop. Un peu de la taille du basilic, je pense qu'elle est un peu plus petite. Je pense qu'elle est un peu plus petite que le basilic, mais comme c'est une géante, c'est une plus grande pop que les autres. Je pense qu'elle doit être un tout petit peu plus petite qu'Hagrid, parce qu'à mon avis Hagrid il est au moins comme ça. Et donc c'est Madame Maxime dans sa tenue du bal de Noël. Donc j'étais hyper contente parce qu'en plus c'est vrai que du rose pâle comme ça, surtout dans les pop Harry Potter, il n'y en a pas trop. Donc j'étais très contente, donc c'est une jolie tenue. En plus elle est maquillée, je sais pas si on voit, ils lui ont mis du fard à paupières. Voilà, il y a ces petites mèches grises de cheveux là sur le devant et puis sa silhouette de géante qui n'est pas nécessairement filiforme sans être pour autant trop dodue. Mais je trouve que elle, ils lui ont bien rendu ses formes alors que Hagrid il a pas de ventre sur la pop, c'est scandaleux. On arrive dans le top 3 et pareil, le top 3, j'ai eu du mal à me décider parce qu'en fait, dans ce classement peut complètement changer d'ici 2 semaines, d'ici 3 mois parce que je les aime tellement, toutes mes pop, que j'ai eu beaucoup de mal à faire un classement. Mais quand même, en 3e position, j'ai décidé d'y mettre Lockhart, le professeur Lockhart, Gilderoy Lockhart, parce que c'est un de mes personnages préférés et que je trouve que la pop a été très très bien réalisée. On sent tout de suite que, effectivement, alors je suis peut-être pas très objective, mais il transpire la prétention. Cette pop transpire la prétention, il se la pète à mort en fait. Il fait son crâneur, il se prend trop pour un beau gosse, rien que dans l'attitude, la mèche et tout, et c'est très très bien réalisé. Et ce que j'adore, c'est le petit détail de l'intérieur de la cape qui est un petit peu nacré, je trouve ça trop beau. Et donc ils en ont fait une 2e version avec son habit bleu, pareil, l'intérieur de la cape est nacré. Et alors sur l'habit bleu, on se rend pas trop compte, mais ses chaussures sont vernies. Elles sont brillantes, elles sont noires vernies, et franchement il est canon. J'aime beaucoup trop ces 2 pop de Lockhart. En 2e position, on va trouver, je sais pas si ça compte en créature magique, on va trouver la mandragore. Cette petite mandragore beaucoup trop chou, beaucoup trop mignonne, qui fait partie du tripack dans lequel il y a donc cette mandragore, le lutin de Cornouailles et le strangulo. Le tripack d'une rareté incroyable qui était une édition spéciale de je ne sais plus quelle convention, 2015 ou 2016. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais je m'intéressais pas suffisamment ou pas du tout au pop à ce moment-là, donc je suis passée à côté. Donc autant dire que ce tripack, pour le retrouver, je l'ai payé une blinde. Je crois que c'est d'ailleurs les pop les plus chères de ma collection. Et cette mandragore est beaucoup trop belle, beaucoup trop mignonne. Elle est toute petite par rapport... Bah tiens, je vais prendre celle-ci. Elle est toute petite par rapport aux pop classiques. Et donc du coup, j'ai un peu triché. J'ai mis aussi en 2e position les pop avec les mandragores. Donc là, j'ai montré qu'Hermione, mais j'ai aussi Ron et Harry. Parce que je les trouve trop belles aussi. Les petites mandragores sont toutes les 3 différentes sur les trois pop. Elles ont une expression différente, et puis avec les cache-oreilles et leur tenue de botanique, je les trouvais trop mignons. Et en dernière position, c'est-à-dire en numéro 1, plutôt en première position, que dis-je, ma pop préférée de ma collection. C'était très dur à départager, mais vraiment cette pop-là, j'ai été stupéfaite en la découvrant, en l'ouvrant. Je l'ai trouvée tellement bien faite, et pour le coup, ça fait partie... Je pense que c'est pour ça que je l'aime aussi. Il fait partie de ces personnages qui ont un vrai visuel. Voilà. Ce personnage, on pourrait le représenter de n'importe quelle façon parce que il a une caractéristique qui fait qu'on le reconnaîtra toujours. Je parle bien sûr du professeur Quirrell. Voilà, c'est la pop que je préfère dans ma collection parce que
je sais pas, je la trouve belle, je la trouve belle. Alors, il m'a l'air plus grand que les autres, on va regarder ça tout de suite, effectivement, il est plus grand que les autres, alors ça doit tenir à son turban sans doute, mais ouais, je trouve que c'est une super idée d'avoir créé la pop du professeur Quirrell, même si c'est pas un personnage important, il n'apparaît que dans le premier tome, en plus clairement c'est un personnage qu'on n'aime pas, faut le dire, il est lâche au possible, soumis à Voldemort sans aucune once de réflexion. Je crois même pas qu'il se soit posé la question 30 secondes de se dire tiens mais pourquoi est-ce que je veux servir le Seigneur des Ténèbres. Je crois qu'il n'est pas très futé, il n'est pas très malin, il est lâche, il est peureux. Donc c'est pas un personnage que j'aime du tout, mais c'est un personnage que j'aime visuellement avec son turban. Et donc il est très très bien réalisé, voilà, il y a le turban qui dépasse de l'autre côté, et donc comme vous pouvez le voir, il est très fidèle à ce qu'il est dans le premier film, c'est-à-dire que Voldemort se situe à l'arrière de son crâne, et c'est le cas ici. Et ce qui est encore plus génial, et c'est pour ça aussi que j'adore cette pop, c'est qu'il a un accessoire amovible. On peut lui enlever son turban. Alors du coup comme ça je vais regarder la taille. Quand il n'a pas le turban, ouais c'est ça, il a la même taille, c'est juste le turban qui prend de la place et de l'épaisseur. Et franchement j'adore, c'est comme s'il y avait un petit cadeau supplémentaire, j'adore quand il y a un accessoire comme ça qui s'enlève, on peut jouer avec sa pop. Et on peut donc lui tourner la tête pour le mettre en mode Voldemort. Et ça je trouve ça beaucoup trop cool. Et bien cette vidéo touche à sa fin. Je vous ferai donc une autre vidéo qui sortira, je pense, après, pour vous dire quelles sont toutes les pop qui n'existent pas encore, mais que je rêve d'avoir et que j'aimerais tellement que Funko crée et commercialise. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont vos pop préférées. Faites-moi votre top 3. Je serais hyper curieuse de savoir quelles sont les pop que vous trouvez les plus jolies, même si elles ne font pas partie de votre collection, et même si elles ne font pas partie de mon top 10, quelles sont les pop Harry Potter que vous préférez. J'ai hâte de voir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!